S'agit-il de la répression ou tout simplement du maintien de l'ordre perturbé et par des inciviques? En tout cas, nous allons parler ce soir dans Politique à la carte des manifestations de l'opposition en République démocratique du Congo pour essayer un peu d'en comprendre, de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Est-ce que aujourd'hui la République démocratique du Congo devient hostile à l'opposition ou tout simplement il s'agit des citoyens qui sont hors la loi, qui vont en dehors des prescrits de la loi et qu'il faut arrêter et ramener dans le bon chemin. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse, de décryptage de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Notre deuxième sujet ce soir sera la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez, les forces de l'EAC, donc les forces sous-régionales de la Eastern African Community, ces forces déployées à l'est de la République démocratique du Congo, ont vu leur mandat être prolongé. Est-ce qu'il s'agit là d'un bilan positif de ce troupe de l'EAC à l'est de la République démocratique du Congo? Que doit-on comprendre par cela? Est-ce qu'il y a des perspectives encore meilleures pour l'Est, pour la pacification de l'Est de la RDC avec ses forces? Qu'en est-il du déploiement de forces de la SADC qui sont annoncées pour ce mois de juin? Voilà, nous allons essayer un peu de tabler sur toutes ces questions d'intérêt général, d'intérêt national en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, encore une fois, bienvenue. Pour en parler, comme vous le savez, chaque semaine, je ne suis pas seul sur ce plateau, il y a toujours les deux tendances, à savoir la majorité et l'opposition qui développent leur point de vue par rapport aux questions d'actualité, aux questions qui font la une en République démocratique du Congo. À ma gauche, je suis en train de recevoir ce soir Adelar Koufi. Il est au cadre de Ensemble pour la République, parti politique de Moïse Katumbi Chapoué. Il est également communicateur de ce parti politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Narcisse, bonsoir également à tous les téléspectateurs ainsi que les auditeurs qui voudront bien suivre cette émission. J'ai saisi cette opportunité pour saluer mon contradicteur d'aujourd'hui, Alain Camille, avec qui j'espère nous allons offrir un débat suffisamment arrosé, un débat qui sera loin de tout état d'âme et près de l'âme d'État. Merci. Voilà, vous avez fait un peu mon boulot en annonçant déjà le deuxième invité. Il s'agit, on vous l'a déjà dit, de Alain Camille. Il est coordonnateur de la jeunesse à DEFAT et il est également donc porte-parole de l'Union sacrée ici et dans la province du Haut-Katanga. Bonsoir et bienvenue Alain Camille. Merci, je vous en prie. Bonsoir Monsieur Narcisse, bonsoir à mes compatriotes, chers téléspectateurs et auditeurs de cette chaîne prestigieuse Malaika. Bonsoir également à mon co-débatteur, M. Adelar Koufi, un vieux à moi. Il me demande à un débat républicain, mais je lui donne toutes les garanties possibles que ça sera un débat républicain. Nous allons devoir parler nation. Voilà, et c'est d'ailleurs le credo de Politique à la carte, c'est un débat citoyen, un débat républicain et surtout un débat qui édifie et dont la population qui nous suit aura attiré quelque chose pour édifier sa lanterne. Sans plus tarder, nous allons entamer avec notre tout premier sujet. On a vu l'opposition en marché ici en République démocratique du Congo, que ce soit à Kinshasa, nous avons vu des sittings ici dans la ville de Lubumbashi, un peu partout, à Matadi, en fait dans le Congo central. Nous avons vu l'opposition en marché. Je m'en vais déjà demander à M. Adelar Koufi, en tant que communicateur de Ensemble pour la République, c'est quoi les bilans jusque-là de ces manifestations que vous avez organisées? Bon, vous savez,
s'il faut parler en termes de bilan, je pense que je ne saurais pas, à dire vrai, vous donner un bilan exact au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Puisque tout ce que je sais, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient grièvement blessés à l'issue de cette manifestation. D'autres continuent à suivre les soins, évidemment, mais je ne sais pas donner avec beaucoup de précision l'état, l'évolution même de ceux qui sont dans différents hôpitaux. Tout à fait. Mais ce qui est sûr pour le moins, c'est que, au moins, nous pouvons dire physiquement, jusque-là, qu'il n'y a pas encore un mort qui a été annoncé, du moins pour ce qui me concerne particulièrement. Mais il y a de ceux-là qui sont en train de suivre la situation au quotidien. Mais par rapport aux objectifs fixés lors de ces différentes marches, sittings et tout, est-ce que vous avez atteint les objectifs politiques que vous poursuiviez? Alain, je crois que d'abord il faut faire une petite marche arrière. Allez-y. La République démocratique du Congo, notre pays, le pays des Kami et le pays des Mapenzi, a réaffirmé au travers le préambule de la Constitution, qui est la loi mère, la loi fondamentale, a réaffirmé son adhésion, s'il faut le dire, disons, au droit, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi qu'à la charte de l'unité de l'Union africaine et de peuple. Nous avons été désagréablement surpris. Après avoir suivi, après avoir observé le principe de la Constitution qui repose sur l'information, évidemment, ce que nous avons eu à faire, ce qui fut fait, nous avons été désagréablement surpris de constater que l'autorité n'a pas été en odeur de sainteté avec nous. L'autorité a préféré maintenant organiser une autre marche dans l'intention de pouvoir phagocyter la nôtre. Et c'était déjà ça un problème. Non mais comment vous dites l'autorité a organisé une autre marche? Est-ce que c'est l'autorité, disons, a accordé aussi une autre marche? Une façon de nous dire que non, il y avait aussi les jeunes, si c'est progressiste, même les combattants de l'UDPS qui avaient aussi réclamé avant. Et pourtant, loin s'en faut. C'est tout à fait faux. Donc, il y avait dans le chef des autorités du pays ce désir de pouvoir phagocyter cette marche, la nôtre, empêcher à ce qu'elle puisse se tenir. C'est ça même le résultat. Donc, s'il faut maintenant revenir à votre question, partant de cela, eu égard à ce que je venais de dire ici, dans mon introduction, nous pouvons dire, sans embâche ni contrefaçon, que notre objectif, même si ouvertement, conformément à notre volonté, ça n'a pas été atteint, mais au moins nous avons réussi à faire voir à la face du monde que nous vivons un état de terreur. Le totalitarisme est revenu au galop. Il n'y a pas moyen de s'exprimer. Or, quand je parlais du préambule ici, c'est-à-dire les différentes libertés, notamment la liberté de marche, tout ça consacré par la Constitution en son article 26, la liberté d'association, la liberté de mouvement et tout ça. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une sorte de brimade. On n'arrive pas réellement, non seulement à reconnaître le parti de l'actuel chef de l'État, qui pourtant a milité au sein de l'opposition pendant 37 ans, si je suis en harmonie avec mes souvenances, mais on sent aujourd'hui que le combat était nul, vraiment nul. Très bien. Voilà. Je passe directement la parole à Alain Kami. Comment vous jugez d'abord les différentes marches, sittings organisées par l'opposition? Quelle lecture vous avez de cela? Ma toute première lecture est le couronnement de notre lutte. Nous avions milité pour qu'il y ait multipartisme politique. Nous avions également milité pour qu'il y ait liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté de pensée, liberté des manifestations, mais dans le respect strict de lois qui régissent notre chère nation. Nous voulons, je dois rassurer à nos amis, mes compatriotes de l'opposition qui ne sont pas nos ennemis, je dois leur donner une assurance
que nous voulons bien sûr voir l'opposition exister en République démocratique du Congo et jouer amplement son rôle légal, qui est celui de critiquer l'action gouvernementale, le cas échéant apporter de contre-propositions. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre. La manifestation de l'opposition a été autorisée, bien que cela n'était à la date convenue avec l'autorité municipale de la ville-province de Kinshasa, mais contrairement aux pratiques anciennes qui s'est passées avec le régime passé, quand il y avait 2-3 marches le même jour, on annulait toutes les marches. Ils ont pensé, l'opposition a pensé, voulais-je dire, que nous devrions aborder les choses dans la même optique en allant sur le terrain d'annulation, mais on a dit, écoutez, en termes de droits et devoirs, nous sommes tous égaux. Il y avait environ plus de 4 partis politiques qui avaient demandé de marcher le même jour. C'est ainsi qu'on a fait recours aux secrétaires généraux des différents partis politiques concernés et ils se sont tous mis d'accord sur l'itinéraire à suivre. Et j'apprendrai qu'il y a eu même des protocoles d'accord où chaque parti politique avait apposé sa signature. Mais curieusement, le jour de la marche, l'opposition, ayant vu que sa mobilisation était faible, elle s'est organisée. L'opposition n'a pas mobilisé suffisamment. J'ai dit, il s'agit d'une marche qui s'est passée dans une ville qui a plus de 14 millions d'habitants. Quand vous prenez le Gabon à lui seul a 1 800 000 d'habitants. Vous pouvez voir déjà l'immensité démographique de la ville de Kinshasa. Alors, l'opposition ayant vu que sa mobilisation était faible, elle s'est mise à relater de contre-vérités, à faire voir, à avaler une pilule amère à toute la nation, comme pour dire qu'il y a eu représailles, il y a eu des victimes. On a vu quand même des images où il y a eu des arrestations, où il y a eu des bastonnades. Ce sont des images. J'y arrive et je veux faire usage de propos de l'opposition. En ce jour, nous avons eu le courage de dire qu'il y a une vingtaine de policiers hospitalisés et l'une de vos consoeurs hospitalisée. J'ai aimé la lucidité de M. Adelard qui vous dit que jusque-là, il y a 0 mort. Mais il faut quand même apprécier le professionnalisme de la police qui était devant de jeunes gens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu à prendre avant la marche. Nous avions tous vu l'attitude de cet enfant mineur qui n'avait que 11 ans dans des vidéos, comment il agissait sur le terrain et quelle était son attitude. Avant qu'on en arrive à apprécier la police, qu'est-ce qui a fait à ce que l'on en arrive à ce que la police réprime, selon l'opposition? Selon l'opposition, moi je pense que déjà au départ du bilan que nous avons, par rapport au nombre de policiers hospitalisés, la police sait que la force revient à la loi. La police est l'élément de contrainte quand elle trouve qu'elle est attaquée. Elle devrait maintenir l'ordre public. L'opposition actuelle, parce qu'elle est dans une incommunicabilité, actuellement, nous devons le dire d'une manière très claire, semblable à cette scène vécue lors de la tentative de la construction de la tour de Babel. Il y a plusieurs franges de l'opposition, mais la plus petite actuelle, celle composée de 4 soi-disant leaders, a eu à toucher 30 secondes juste à hospitaliser la police. Je pense que ça doit nous servir de leçon, nous, éducateurs de masse, à dire à nos militants respectifs que la police n'a pas de parti politique. Ce n'est pas la police de la DEFAT, ce n'est pas la police de l'UDPS, c'est la police de la nation. Très bien. Nous ne pouvons nullement pas nous permettre à l'attaquer. On veut un peu comprendre qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y ait échauffourée entre, parce qu'ils ont annoncé la marche, cette marche a été autorisée, en fait ils ont informé, l'autorité a pris acte et ils se sont mobilisés, il y a eu faible mobilisation selon vous, mais qu'est-ce qui a fait qu'en cours de route, il y ait cette intervention
de la police. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il faut qu'on comprenne quand même. Nous devons effectivement... Ce n'est pas cette crainte de voir l'opposition marcher qui a poussé à ce que l'on envoie la police aller voilà, stopper cette marche qui était pourtant autorisée. Monsieur Narcisse, généralement, quand la vérité vient, là où de contre-vérités ont été érigées en mode d'information ou là où l'obscurantisme a eu à exister, je pense que tout prend fuite comme une volée de moineaux, comme une fuite spectaculaire de cafards. Très bien. C'est ce que nous sommes en train de dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi s'est passé en réalité? Voilà votre itinéraire. Nous allons vous encadrer, vous sortirez de telle commune et nous allons vous encadrer. Curieusement, la police était surprise de voir l'opposition n'ait pas respecté cette consigne qui avait trait, suite à la fragilité sécuritaire dans laquelle la ville de Kinshasa s'est retrouvée. La police a vu chaque opposant dans sa faible mobilisation sortir de son coin. Pas seulement sortir de son coin, mais avec de militants possédant des armes blanches. Nous avons vu des vidéos. La preuve de ces armes blanches est que même votre consoeur est hospitalisé et nous avons une vingtaine de policiers hospitalisés. Vous lui avez demandé dans le préambule de cette émission le bilan. Il vous a dit « je n'ai aucun bilan » parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont aucun militant hospitalisé. Ils n'en ont pas. Combien de morts? Il a été sincère. J'ai apprécié cette lucidité. Il a dit « 0 mort ». Est-ce qu'il y a eu répression en réalité? Parce que nous avons de policiers. Et vous aviez tous vu la visite de réconfort du chef de l'État dans les hôpitaux. Est-ce que l'opposition... Parce que nous, on ne peut pas nous mentir en ce qui concerne des manifestations. Nous en avions organisé de diverses manières, pacifiquement bien sûr, mais juste 24 heures après, dans chaque marche que nous avions eu à organiser, nous étions à même de donner le bilan des arrêtés. Parce que moi-même, une fois, j'étais arrêté et toutes les instances étaient saisies quelques heures après. La chaîne Okapi a eu à faire mention, la RFI a eu à faire mention. Mais aujourd'hui, aucune instance qui milite même pour le droit de l'homme ne nous parle des militants de l'opposition arrêtés. C'est bien compris. Adélard Koufi, vous n'avez pas respecté l'itinéraire, vous n'avez pas mobilisé, vous avez amené des manifestants hostiles avec des armes blanches. Je crois que ce que mon frère Camille est en train de souligner ici, ça étonne, ça doit étonner absolument plus d'un observateur. Il y avait faible mobilisation. Lorsqu'on essaie de prendre les images sur les deux mobilisations, disons les deux organisations, si vous voulez, les deux manifestations, quand vous prenez du côté du pouvoir encadré par la police, mais c'était déjà à compter au bout du doigt pratiquement. Qu'est-ce qui a fait comme marche? On a senti que c'était des gens qui sont venus réellement contrecarrer, phagocyter comme je disais, juste déranger, embrouiller, donner l'impression que réellement il y avait une demande quelconque, alors qu'il n'y en avait pas du tout. Ça c'est faux et archi faux, les images sont là. Alain est en train de confirmer ce qui n'est pas réel du haut de ce plateau ici. Le professionnalisme de la police. Je crois qu'il n'a fait que reprendre les paroles du président de la République. Et là aussi, je m'en moque un tout petit peu. S'il dit qu'il n'y avait pas mort, bien sûr, il dit non, il n'y avait pas eu de mort et tout ça. Écoutez, nous partons du postulat selon lequel l'intention vaut l'acte. Vous comprenez? Quand nous disons l'intention vaut l'acte. La Jeep à bord de laquelle Katumbi était en train de venir à la manifestation a été touchée. Juste quand on l'évacuait, il y avait quelqu'un de la police, un policier, un homme en armes, qui est venu, qui a pointé dans la glace. Avec quelle intention? C'était de tuer M. Katumbi. Et là, vous allez me dire que nous, en tout cas, la police a agi avec professionnalisme. Cela que le chef de l'État n'a pas joué indubitablement son rôle en tant que le garant de l'unité nationale.
qui devait sécuriser tout le monde, garantir tout le monde. Non, mais est-ce que ce n'est pas la réponse au fait qu'on dit de l'autre côté que vous avez amené des manifestants hostiles? Je crois que les manifestants hostiles, les images parlent jusqu'aujourd'hui et tout le monde. Je crois que les gens, même Madame Alain qui est en train de me suivre en ce moment, je crois qu'elle dira à la maison que non, en tout cas mon mari ment et que c'est ce monsieur, son contradicteur qui dit la vérité. Ça, je suis très sûr. Vous avez vu des jeunes gens en civil qui est associés à la police, qui étaient en train de bastonner, qui étaient en train de frapper à coups de poing, à coups de poing et à coups de bâton les manifestants. Ce n'était pas la manifestation de l'autre côté du tunnel, non, c'était la manifestation organisée par les opposants. Là, on a séquestré, on a molesté, on a déversé toute la fureur, toute la colère. C'était quelque chose de préparé. Pourquoi? Puisque je dois vous dire au jour d'aujourd'hui que la marche a été étouffée dans l'œuf, si vous voulez. C'est en rapport avec la question que m'avait posée tout au début là. On n'a même pas eu l'occasion de s'exprimer. Je le dis dans mon introduction que c'est un droit d'exprimer, d'autant plus qu'on a écrit. Mais si Alain doit me retourner au niveau des itinéraires, non, écoutez, ça ce n'est même pas constitutionnel, il faut qu'on se le dise. Nous ne dépendons pas de l'autorité, il faut le dire, l'autorité urbaine. Quelque part, en bon citoyen, en républicain, quand il y a l'itinéraire que vous êtes convenu la veille, la bonne morale veut qu'on suive ce que vous êtes convenu. Écoutez, cette histoire d'itinéraire, on ne s'était pas convenu. Ça, je dois vous dire, sincèrement, la main sur le cœur, on ne s'était pas convenu avec l'autorité. On a compris que c'était une sorte d'artifice. C'était un jeu, tout simplement, pour essayer de nous détourner de nos objectifs. Vous voyez, Alain est en train de brader tout haut, là. Il est en train de clamer tout haut que c'est... Il voulait faire voir, à qui veut l'entendre, évidemment, que c'était un fiasco. Pas du tout. Et la communauté internationale, l'opinion nationale, tout le monde a senti qu'on n'a pas donné la possibilité à l'opposition de s'exprimer, de pouvoir exprimer ses droits à travers cette marche qui était organisée. Et la peur était encore au rendez-vous. Vous avez senti, même du côté du Congo central, on a refusé à Moïse Katumbi contre, évidemment on est allé même, on a navigué à contre-courant même, par rapport à la liberté de mouvement. On l'a empêché d'aller au Congo central. Et la réponse de l'autorité provinciale, c'était laquelle, si vous l'avez bien suivi? Une des raisons, c'était quoi? C'était laquelle? Dit non, écoutez, je n'ai pas suffisamment des hommes en armes ou des policiers pour pouvoir contenir, pour pouvoir sécuriser les différentes manifestations de l'ensemble pour la République qui devaient s'organiser là-bas. Mais c'est de la responsabilité. Contrairement à Alain, c'est qu'il reconnaît que Moïse Katumbi, c'est un éléphant. Non, écoutez. Katumbi, c'est un éléphant. Écoutez, si réellement l'autorité doit manquer même de gens en armes pour sécuriser des idées. Évidemment. Lui-même l'a dit. Non, il l'a dit. Les grands esprits parlent des idées, non des individus. C'est par rapport à l'arrivée de Katumbi. Je ne veux pas tomber dans ça. D'accord, laissez-moi parler. Oui. C'est par rapport à l'organisation. Qui devait séjourner? Qui a été arrêté? J'y arrive, je vais donner une on lui a refusé lumière sur ça. Donc, je voulais revenir ici. Vous savez, revenir au moins, M. Narcisse, sur quelque chose non de moindre. C'est l'attitude adoptée par le chef de l'État qui n'était pas correcte. Vous savez, non, il y a eu des bavures. Qu'est-ce qui n'a pas été correct? Parce qu'on l'a vu au chevet des blessés, que ce soit ceux qui ont été présentés comme de l'opposition, comme des policiers, il n'a pas fait de distinguo pour dire que, bon, voilà, moi je vais visiter que ceux qui sont proches à mon idéologie politique. Il était là en tant que chef de la nation. Il était là en tant que chef de la nation, bien sûr. Mais vous aviez suivi sa déclaration aussitôt après la marche, où il était en train de féliciter, malgré les bavures, malgré tout ce qu'on a connu, des blessures, cette répression dans le sang. Il n'appartenait pas au président de la République de pouvoir féliciter. Pourquoi? Puisque congratuler ces gens-là. Qu'est-ce que vous répondez par rapport aux blessés policiers, aux policiers blessés? Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? C'est une marche, vous comprenez? C'est une marche. C'est pas pour rien. Lorsqu'on demande, il y a quand même des outils dotés partout.
partout au pays. Vous comprenez? Qu'on soit en France, aux États-Unis, etc., même dans des pays de vieille démocratie, laissez-moi vous dire, Narcisse, qu'il y a toujours des blessés, même du côté de la police appelée à sécuriser les gens. Ce n'est pas seulement au Congo aujourd'hui. Camille ne doit pas seulement, puisqu'il est en odeur de sainteté aujourd'hui avec la police, il doit protéger. Non, la police est exposée aujourd'hui. Lorsque les gens viennent pour exprimer leur ras-le-bol, mais vous les empêchez violemment, vous pensez que ces gens-là, je ne suis pas là en train de les appuyer, la foule n'a pas d'âme. Vous comprenez? La foule aussi a le droit, à un moment donné, de réagir. Pourquoi? Puisqu'elle sent que non, ses intérêts ont été brimés. Il faut absolument percer. Vous nous laissez le temps d'exprimer. Très bien. Et la peur, je le dis une fois de plus, quand Camille semble un peu jeter l'anathème sur l'opposition, bon, je ne sais pas, soyons corrects, hein, monsieur Camille, soyons corrects. C'est la peur qui a fait. On va revenir à vous. On va revenir à vous, le temps de le faire aussi réagir. Alain Camille, qu'est-ce qui gêne, qu'est-ce qui dérange le pouvoir quand l'opposition marche? C'est quoi le problème? Honnêtement, je vous ai dit dans ma dévancière que quand l'opposition marche, nous qui étions autrefois dans l'opposition, nous nous disons que c'est le couronnement de notre lutte. Mais pourquoi envoyer la police réprimer, arrêter, gaz lacrymogène? L'intention première de la police résidait dans l'encadrement de manifestants de l'opposition. C'est quand elle s'est retrouvée devant des jeunes qui n'ont pas eu à avoir une bonne éducation civique dans leur parti politique, parce que ça s'éprouve sur ce plateau. Qui ont été qualifiés de voyous. Vous aviez posé la question, quelle réaction vous avez pour la police qui est hospitalisée? On veut faire encore avaler à cette jeunesse congolaise, que moi je milite nuit et jour d'encadrer, que, écoutez, il s'agit de la marche. Quand il y a la marche, il y a des conséquences. Mais pourquoi oublions que nous sommes des éducateurs. Moïse Katumbi, parce qu'il s'agit de lui. Pourquoi le bloquer? J'arrive à ne pas le permettre à aller dans le Congo central. Je ne voulais pas y toucher, j'y arrive. Non, mais ce sont des faits. J'y arrive, j'y touche, j'y arrive. Nous devons éduquer nos militants et leur dire que l'armée, la police n'a pas de parti politique. Ce sont des pères des nations, des familles qui quittent pour rendre des services loyaux à la République et que nous devons indubitablement du respect. Très bien. Ils ne peuvent pas quitter chez eux et rentrer avec une partie de leur corps amputé parce qu'ils étaient là pour encadrer une marche. Je pense que nous devons avoir l'attitude pédagogique chaque fois que nous passons sur le plateau de télévision. C'est bien compris. Pourquoi bloquer l'opposition? J'arrive maintenant parce que vous aviez parlé de M. Katumbi. Notre souci majeur est de voir chaque opposant, s'il faut qu'il meure, que ce soit une mort naturelle. Pas parce qu'il était dans une marche. Et nous avions condamné l'attitude du fait qu'on nous aurait dit que Sadip était touché. Ça, nous devons vous dire. Nous avions été dans l'opposition et nous ne voulons pas voir un opposant mourir parce qu'il était dans une marche. Dans notre mouvement politique, cela n'est pas l'éducation civique que nous avons eue et vous devez le retenir. Mais regardez là où maintenant on a eu à exciter vivement notre curiosité. Après la marche, il y a eu un point de presse de l'opposition. Ce monsieur Matata Mponyo, entouré de Moïse Katumbi, d'Élise Sanga, qui nous sort de Douy. Mais écoutez cette révélation saisissante et accablante. Qui doit demander à la justice de s'imprégner de cette situation? Monsieur Matata Mponyo nous sort de Douy, de Bâle. Il dit d'une manière très claire et limpide, comme l'eau de roche, que ces douilles ont été retrouvées dans mon véhicule et dans chaque véhicule de chaque opposant, il y a eu des douilles. Cela nous a intrigués. Nous sommes mais on a vu l'impact de mais permettez qu'on y aille. La vitre permettez, nous sommes scientifiques. Je crois que j'admire l'intelligence, la lucidité qui est sur ce plateau que nous sommes en train de vivre. En tant que scientifique, je me suis mis à faire de recherches. Une balle a 3 parties.
il y a l'amorce qui vient du verbe amorcer, qui est au fond de la balle. Il y a l'aduit et il y a le projectile. Dans l'aduit, il y a la poudre. Généralement, quand on utilise une arme à feu, l'aduit, ce qui sort, c'est le projectile. Mais l'aduit reste à l'endroit où l'arme a été utilisée. Comment expliquer où est-ce que vous voulez en venir? On comprend l'idée. La conclusion, c'est quoi par rapport à ce raisonnement? Comment expliquer, comment l'opposition peut nous expliquer que l'aiguille se retrouve dans le véhicule des opposants? C'est là, nous pousse à voir plus loin que nos nez pour nous poser des questions. Avons-nous une opposition armée qui joue au jeu des criminels, qui se moque des victimes? Comment expliquer que les aiguilles sont retrouvées dans le véhicule des opposants? Je pense que la justice s'en est saisie et elle pourra nous donner une réponse très claire. Très bien. Katumbi, par rapport à Katumbi, à Matadi. Par rapport à Katumbi qui devrait aller à Matadi, je pense que dans ma dévancière, j'ai eu à dire, quand la lumière arrive, le mensonge de contre-vérité prenne une fuite spectaculaire comme une volée de moineaux. J'amène la vérité. J'ai insisté, j'ai dit, nous devons travailler sur la jeunesse de nos différents partis politiques, parce qu'en réalité, c'est une frange majoritairement et socialement très importante. Un communicateur de l'ensemble pour la République, au Bas-Congo à Matadi, peut-être que mon vieux n'a pas l'information, est passé sur une chaîne de télévision jetant de l'opprobre, pas sur Félix-Antoine Tshisekedi, mais sur le tout premier président que notre chère nation a eu à connaître, Kasavubu, Joseph Kasavubu. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Si vous souffrez. Allez, rapidement, allez-y. Alors, en se jouant de lui publiquement, le peuple né congolais s'est dit, mais écoutez, chaque province a ses pères. Ici, chez nous, dans le Bas-Congo, nous avons des personnes sacrées, des mythes qu'on ne peut pas toucher. Il s'agit de Simon Kimbangu, il s'agit de Joseph Kasavubu. Mais parce que toi, communicateur de l'ensemble de Moïse Katumbi, tu t'es moqué de Joseph, nous ne pouvons nullement pas supporter. Dites à votre leader qu'il ne vienne pas ici, sinon il y aura mort d'homme. Alors, l'autorité provinciale du Bas-Congo, ayant vu cette situation précaire de la justice, a eu à écrire aux partis politiques ensemble, demandant à M. Katumbi de décaler sa venue, afin qu'on calme le peuple et qu'il vienne après. J'ai la lettre dans mon téléphone, signée par le gouverneur de la province. Voilà nos amis qui sont champions, qui pensent que l'auto-victimisation, la diabolisation du régime actuel semble être leur programme de gouvernance, pensant que le peuple congolais pourra accorder une sympathie à cela. Je dis toujours, Félix a ses lieutenants. Parmi ses lieutenants, Alain Camille est du nombre. Et ils amènent toujours la lumière là où il y a le mensonge qui plane. Et aujourd'hui, le peuple est suffisamment éclairé par rapport à ça. Voilà, vous avez la possibilité de revenir sur toutes ces affirmations. J'ai eu malheureusement l'occasion d'assister, de voir Alain en train de fulminer, un peu comme une locomotive de la SNCC en détresse, autour de, je ne sais pas moi, de tout ce qui concerne un peu la balistique. Je suis devant un expert en balistique, mais moi je me dis, bon, je ne suis pas de ces domaines. Je suis universitaire et un universitaire a quand même l'universalité de la connaissance. Que moi je dois on peut survoler quand même. Moi je dois vous dire, la politique, s'il faut entrer en profondeur, vous aviez trouvé les douilles par-ci, par-là. Pas que nous avons trouvé, c'est l'opposition qui nous a présenté les douilles. Écoutez, ce que je dois vous dire, c'est quoi? Vous savez, avec la politique actuelle que vous êtes en train d'appliquer, je fais référence aussi à ce qui s'est passé avec le conseiller spécial qui était arrêté. Salomon Escadela. Qu'on l'a surpris, il portait l'arme. Bon, un monsieur comme Salomon porter l'arme sans document, ça c'est un.
Mais quelle arme et pourquoi? Puisque même Moïse Katumbi n'a pas confirmé ça. Donc quand on cherche à noyer est-ce que ça n'est pas encore toujours en train d'étayer la thèse selon laquelle les armes se sont retrouvées dans des véhicules des opposants? Mon cher ami, il n'y a pas une autre raison pour stopper l'opposition actuellement, surtout stopper ces Katumbi ou bien l'ensemble pour la République qui est en train de venir avec vous. Non, il n'y a pas un autre moyen que de nous imputer des choses graves, des infractions qui pourront absolument nous effacer de la scène politique à l'aube des élections. C'est ça la situation. Nous, on ne reconnaît pas. Pour tous qui sont en train d'avancer, l'histoire des douilles, etc., tout ça. Bon, évidemment, qu'est-ce qui peut empêcher avec cette mauvaise politique, cette sale politique où on s'avoue déjà vaincu, on sait qu'on n'a pas un bilan à présenter à la population. Mais là, ce qu'il faut, c'est utiliser la force. C'est réveiller le spectre de Mussolini aujourd'hui. Et tout est possible en prenant maintenant ce qui est impossible pour nous. On vous fait avaler cette couleuvre, notamment prendre ces histoires et les jeter dans vos voitures pour qu'on dise après que nous, voilà, on les a surpris avec ça, on les a surpris avec les armes, etc. Ça, nous sommes conscients de la situation, mais nous n'allons pas, disons, nous n'allons pas vraiment nous laisser faire de ce côté-là ou Très manger bien. de ce plat-là. Très bien. Écoutez, il a parlé, je dois vous dire, Oui, Alain Camille, chutez rapidement. du vivant de Tshisekedi, père, d'heureuse mémoire, évidemment, jamais un seul jour, le papa a milité, a combattu presque tous les régimes qui sont passés. De Mobutu à Joseph Kabila, hein, en passant par Kabila père, il a milité. Il a mené un combat que nous pouvons qualifier de loyal aujourd'hui. Nous sommes en train de lui jeter des fleurs pour ça. Mais vu ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est sincère. Écoutez, c'est sincère, pourquoi pas? D'accord, C'est merci. sincère, pourquoi pas? Il a été l'ami fidèle à notre leader. Ah bon? Je pense, vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui, je suis sûr et certain qu'il a tendance même à retourner un peu là où il repose. Pourquoi? Puisque on ne reconnaît pas cette idée peste. Très bien. Et Tshisekedi, de son vivant, quel que soit le combat mené, c'était un combat d'ailleurs très farouche qu'il menait, mais il n'avait jamais rencontré un seul instant face au dictateur Mobutu. Jamais un seul instant, on lui a pointé là, on a voulu l'assassiner, l'abattre. Jamais. Mobutu n'a jamais osé faire cela. Très bien. Même pas Tshisekedi, c'est bien pas compris. Kabila père. Mais aujourd'hui, d'où vient ce sentiment-là? Ce sentiment de chercher à éliminer les opposants. On va évoluer. Pour rester sur la scène politique. C'est là que j'ai conclu en disant, tout simplement, une conclusion partielle, évidemment, Oui, que rapidement vous terminer. avez senti qu'il n'y a pas de bilan. Il n'a pas de bilan à présenter au peuple. Et le peuple n'attend que ce grand rendez-vous. Alors, pour échapper cela, contourner cela, il faut créer des histoires. On va revenir. Alain Camille, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que le pouvoir, en cherchant à museler l'opposition, en empêchant les marches, en empêchant la libre circulation de certains leaders de l'opposition, vous ne faites que donner de l'importance à cette opposition-là? Mieux vaut l'ignorer. D'ailleurs, il faudrait savoir de quelle voilà. opposition il s'agit, parce que en ce jour, nous avons 5 composantes de l'opposition qui abordent la question de la nation, la question des élections différemment. Il y a cette frange de 4 soi-disant petits leaders qui se veut être... qui Non, nous a même... Je vais vous demander de rectifier. Non, Alain, vous aviez bien démarré le débat ici, en toute modestie, vous avez dit que non, il s'agissait d'un débat républicain. Quand vous devez humilier pratiquement, considérer des petits leaders, non, rectifiez ça. Essayez d'apporter un correctif. Le mot leader déjà, ça veut dire meneur d'hommes. Mais des petits Par leaders. élégance. Ils sont... Par élégance. Bon, je retire par élégance. Très bien, sûr. très bien. Alors, Voilà. je me redis, qui de ces leaders nous effraie? Je peux disséquer. Delis Sesanga, pour être élu à Louisala, je pense, alors qu'il était de la Mouka, a eu à battre campagne avec l'effigie de Félix Antoine Tshisekedi pour être élu. Est-ce qu'un tel monsieur peut nous effrayer? Prenons Fayoulou.
c'est un communicateur de l'ensemble. Je cite Francis Kalombo qui passe sur une chaîne de télévision nous dire que nous avions chassé Fayoulou quand il fut président de la commission ECOFIN de l'Assemblée de la ville-province de Kinshasa pour multiplicité des taxes vécues lorsqu'il contrôlait l'exécutif. Même le Fumbu à Kinshasa avait augmenté des prix et nous l'avions chassé. C'est ce Fayoulou qui revient aujourd'hui dire au peuple congolais que je marche pour la vie chère, alors que la farine coûtait 100 000, 120 000. Aujourd'hui, c'est à 40 000. Cette opposition ne s'est pas félicité l'action gouvernementale. Fayoulou qui vous a battu aux élections passées. Alors, qui sait, est-ce que Katumbi pouvant nous effrayer, il a effrayé le régime décadent et malfaisant passé, il a donné des insomnies au régime malfaisant passé. Nous, étant de l'opposition, nous nous sommes dit, on ne gère pas un opposant à l'extérieur. Nous ne sommes plus dans des sensibilités qui tirent leur origine dans des hérésies sociales. Nous sommes dans des sensibilités qui tirent leur origine actuellement dans les idéologies. Très bien. Monsieur Katumbi, donnez-lui son passeport, qu'il entre au pays, qu'on voie l'idéologie de Katumbi. J'ai cru que M. Adela devrait contredire ce que j'ai dit, que c'est Matata Mponyo qui nous a présenté l'éduit. J'ai cru qu'il aurait dû dire que c'était un mensonge. Mais il s'est tu, comme pour dire, cet air équivaut à consentir. Alors, on va seulement il y a eu balle à la Jeep de Moïse. On doit évoluer. Nous demandons l'éclaircissement de la justice, parce que nous ne voulons pas voir un opposant mourir parce qu'il était dans la marche. Manifestation. C'est mon souhait, le souhait du régime en place. Le souhait, c'est de voir ce monsieur disparaître. Non, écoutez, s'il est au Congo, c'est grâce à nous, il ne pouvait plus y rentrer. Vous aviez besoin de on nous l'a présenté comme un sujet zambien, italien, tout ça, mais nous avons dit... Vous ne faites pas les débats entre vous deux, c'est moi qui conduis les débats. On parle de ce qui se passait dans la ville de Lubumbashi. Très rapidement, il est temps d'aborder la question de l'Est. On a vu le sitting au niveau de la CENI. Vous avez pu lire votre mémo avec les autres quand on sélectionne une poignée de gens, c'est toujours la peur, vous savez. Marcher jusqu'au point recommandé et donner lecture du mémo. Qu'est-ce que ça fait? Il y a une haine viscérale, on ne cessera jamais de le dire. En plus de ça, je dois souligner, puisqu'on ne permet pas à l'ensemble et à l'opposition de pouvoir s'exprimer. C'est ça le problème. Même le mémo, on juge que ce n'est pas opportun d'entrer en possession de ça. Ça devient trop dangereux pour la démocratie. Très bien. Et je dois vous dire qu'il n'y a pas que ça, je vous informe également que nous avions eu une séance de travail à notre siège pour évaluer un peu la situation politique de l'heure, surtout avec l'arrestation du grand conseiller de Moïse Katumbi. On nous a largué des infiltrés là-bas, les gens de la sécurité. Non, mais et quand nous avons détecté... Écoutez, ce sont vos jeunes qui ont caillassé les véhicules sur Kamanyola. Vous avez vu les images où les policiers étaient en train de jeter des projectiles. Ce sont à partir de l'extérieur. Non, mais parce qu'ils se sont réfugiés dans votre siège. Quoi qu'il en soit, mon cher ami, Camille venait de le dire, il doit être sincère. Nous cherchons à ce que la justice puisse se saisir de tous ces dossiers ici. Des royaumes sans justice ne sont que des entreprises de brigandage. Il faut absolument, pour être apaisé, qu'on puisse juger tous ces malfrats au prorata de ce qu'ils ont commis comme bévue. Très bien. Comme dérive, il faut les juger absolument. On n'a plus de temps malheureusement. Quand vous lisez l'article 69. On n'a plus de temps malheureusement. Alain Camille, un mot par rapport à ce qui s'est passé à Lubumbashi. Juste lire un mot. En quoi est-ce que ça gêne? Honnêtement, je ne suis pas de cette formation politique qui doit étouffer la lecture d'un mot parce qu'il vient de l'opposition, je le dis. Donc vous condamnez cet acte-là? Si réellement un tel acte a eu lieu, je ne m'en vais pas seulement condamner, mais je m'aimerais aussi connaître les causes qui ont amené la police à agir ainsi. Est-ce qu'ils ont respecté scrupuleusement les recommandations de nos lois pour en arriver là?
je pense qu'il faudrait s'interroger, se poser bien des questions, par rapport à ça. Sur Camagnola, je reviens toujours. Oui, rapidement. Nous sommes éducateurs de masse. Dans le parti politique, nous devons donner une éducation civique à nos jeunes, à nos membres. C'est pas la police qui doit ils doivent savoir qu'un véhicule d'un paisible citoyen qui passe ne peut pas être attaqué parce que vous n'êtes pas en odeur de sainteté avec ceux qui dirigent. C'est pas les forces de l'ordre qui Et quand les forces de l'ordre qui doivent... Non, je ne pense pas. Écoutez, ce sont les forces je de ne l'ordre. pense pas. Il faut être sincère, Alain. La police Mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire à l'intérieur du siège au moment où on travaillait? D'ailleurs, même au recrutement de la police, actuellement, on exige qu'on ait au minimum un diplôme d'État. Très bien. Il n'y a pas de clochards dans la police qui peuvent venir et commencer à attaquer des paisibles citoyens. Nous devons être sincères et lucides dans ce que nous disons. Vous leur avez promis des jeeps, des maisons. On passe, s'il vous plaît, on passe à notre deuxième sujet. Malheureusement, vous n'aurez qu'à placer un mot parce qu'on me fait déjà signe qu'on a pratiquement plus de temps par rapport à l'Est et le prolongement du mandat de l'EAC. Je vous en prie d'être bref, en tout cas, parce qu'on est pratiquement à la fin. Je commence avec vous. Comment vous jugez cette situation de prolongement de mandat des forces de l'EAC qui tant décrié pour inefficacité à l'est du pays? Narcisse, ce n'est pas de bon augure, ce prolongement. Nous, on s'attendait à ce que cette histoire s'estompe, s'arrête là, point net. Mais malheureusement, vous savez, j'ai eu l'occasion ou la petite chance de diriger l'antenne provinciale du commissariat général du gouvernement chargé des affaires de la MONUSCO. La MONUC à l'époque et puis la MONUSCO. Pendant 21 ans. J'ai joué les rôles de numéro 1 au niveau de la province du Katanga, le Grand Katanga à l'époque. Et de là, je constate en véritable diplomate, je ne suis pas du tout loin de considérer, disons, de réaliser que les ennemis de la République démocratique du Congo, qu'ils soient ici à l'intérieur comme à l'extérieur, restent droits dans leurs bottes. Ils sont déterminés à nous donner du fil à retordre. Ils sont déterminés à agir en vue de la balkanisation de ce pays. Ça, ce n'était que... C'est tout simplement... Cette prorogation revêt la forme tout simplement de quoi? Comment dirais-je? C'est une manière tout simplement de prendre encore tout le temps possible pour arriver à leur idéal. À leur idéal. C'est-à-dire, ils tiennent absolument... C'est là que je suis en train de condamner d'abord cette histoire de CAC. Aujourd'hui, vous voyez vous-même que le gouvernement de la République, il va à tâtons dans tous les domaines. C'est la méthode d'essai et erreur qui est utilisée. Par quelle baguette magique ils se sont retrouvés en train de signer des accords obscurs jusqu'à aujourd'hui avec les gens de l'EAC. Et aujourd'hui, comme les choses ne semblent pas, la balle semble ne pas tourner rond dans la cour, on cherche maintenant à se recroqueviller au niveau de la SADC. On ne cherche pas l'équipe qui gagne. Pourquoi le président Tshisekedi, en engageant le pays sur cette voie, n'a pas voulu tout simplement y aller avec la SADC? Puisque c'est la SADC qui a milité, qui nous a aidés à arriver à ces résultats où on avait défié même, disons, le M23, je sais pas, et même les pays qui sont en train de les soutenir. Très bien. Pourquoi aller vers l'EAC? Et aujourd'hui, il réalise que il n'a pas obtenu gain de cause. Voilà pourquoi il faut vite, maintenant, retourner au niveau de la SADC. Non, on ne gère pas le pays comme ça. Il faut se prévoir. Donc il faut, au lieu de subir, il faut anticiper. C'est bien compris. Alain Camille, comment vous jugez? On a vu le chef de l'État lui-même prendre parole dernièrement pour fustiger l'inefficacité du pays de l'EAC. Il parlait même de possibilité d'en finir avec cette coopération. Mais curieusement, le mandat est prolongé. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, le chef de l'État a eu à fustiger... Faiblesse de la RDC ou stratégie? L'attitude ambiguë de l'EAC. Et ce n'est pas aussi un péché de voir l'EAC se ressaisir et se dire, eh ben, dans nos clauses, il était question d'amener les énergumènes rebelles de M23 dans un camp de cantonnement à Rumangongo, je pense. Rumangabo. L'une des clauses de cela
La scène qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Permettez que je l'explique en très rapidement, on est à la fin. Très rapidement. J'élève un serpent très venimeux. Il grandit et je l'amène dans la maison d'un voisin. Quand le propriétaire de la maison commence à utiliser même son téléphone, même des assiettes pour le tuer, on s'est dit il fait usage de méthodes inefficaces. Qui nous ont amené ces serpents venimeux dans notre maison, la RDC? C'est la quasi-totalité de l'opposition actuelle qui était dans le régime malfaisant Vous passé. les avez ressuscités de leurs cendres. Qui a regardé avec un silence complaisant la signature du contrat M23 et le gouvernement congolais. Et aujourd'hui, il joue au jeu des criminels qui se moquent des victimes, comme je l'ai dit. Et c'est déplorable. Nous n'avons plus une population qui ne sait plus voir plus loin que son nez. Nous avons une population mature et qui sait que toute cette fanfaronnade ou cette fanfaronnerie que vous amenez à ce peuple ne passera pas. Merci. On a vu un homme qui a l'amour du Congo et l'amour du Congolais. Actuellement, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi. Qui est allé ressusciter ces gens-là. Cette résurrection, Joseph Kabila les avait déjà effacés de la scène politique. Vous les avez invités sur place ici au pays, dans les hôtels luxueux. Vous voulez en faire même une armée spéciale pour vous? Il y a eu une vidéo qui est passée sur une chaîne internationale où le M23 eux-mêmes disent en 2016 qu'ils étaient sur le sol congolais avec une mission spécifique de tuer tout Congolais qui dira que Kabila devrait partir. Et là, Tshisekedi n'était pas au pouvoir. Et c'est passé sur une chaîne internationale. Merci à vous, ils disent qu'il y a un accord avec vous, entre vous. Merci à laissons le temps jouer amplement son rôle. On est pratiquement à la fin de l'émission. En tout cas, je dis merci à vous, Adela Koufi. Vous êtes au cadre de Ensemble pour la République et communicateur de ce parti politique, cher à Moïse Katumbi Chapoué. Merci d'être passé sur ce plateau de Politique à la carte. Tous les plaisirs étaient pour moi. Et en face de vous, je recevais Alain Nkami, coordonnateur de la jeunesse à l'IFAT et porte-parole de l'Union sacrée dans la province du Haut-Katanga. Merci d'être passé. Je vous en prie, Monsieur Narcisse, je vous rends là sa sœur. Merci à Monsieur Adela, mon vieux, je dois l'admettre. Au nom de la courtoisie et au nom de l'éducation civique, très bien, on est en Afrique. Politique, il faut respecter les aînés. J'ai du respect pour les aînés. Merci pour ces partages républicains. Merci à vous aussi, Camille. Je vous en prie. Voilà à vous, fidèles téléspectateurs de Malaika Télévision. Je vous dis sincèrement merci. Et le prochain rendez-vous est fixé la semaine prochaine pour d'autres débats, pour d'autres analyses, dont politique à la carte. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.